Boker Tov, nous sommes Yom HaZikaron, ce jour en commémore les soldats et les citoyens israéliens qui ont donné corps et âme pour l'État d'Israël. Je voudrais mentionner mon oncle, le frère de papa, né à Safi le 28 décembre 1941, mort dans la guerre de Kippour le 22 Tishrei Tafshin Lamed Dalet, 18 octobre 1973. Il est mort le 22 Tishrei, c'était le jour de Simchat Torah. Il était dans la bataille dans le Golan et on avait annoncé un cessez-le-feu, un couvre-feu. Et il s'est levé pour préparer un café à ses amis. Et là, il y a eu directement une bombe syrienne qui lui a été jetée sur lui. Et il est mort. C'était 2 mois après le mariage de mes parents. Mes grands-parents vivaient au Maroc à cette époque. Et mes grands-parents ne pouvaient pas faire le deuil sur lui parce qu'ils avaient peur de leur voisinage. Ma grand-mère me racontait qu'elle prenait le soir un coussin, elle criait dans le coussin pour que personne n'entende, qu'elle pleure parce que son fils est milité dans l'armée des sionistes, donc elle avait peur, elle ne s'est jamais remise du deuil sur son fils. Cet oncle Jacques a laissé un enfant, une femme enceinte, un enfant qui est né après sa mort et qui porte son nom. Je peux raconter de ce que j'ai vécu dans ma famille, dans la maison de ma grand-mère. C'était une femme qui était très vive, très joyeuse, qui a perdu toute sa joie de vivre après la mort de son fils. Je voudrais ainsi mentionner ma cousine, arrière-petite-fille de Baba Saleh, Yochevet Soussan, née le 23 juillet 1991. À l'âge de 10 ans, elle est morte dans l'attentat qui s'est passé dans le restaurant Sbarro, au centre de Jérusalem, le 20 Av 5761, qui correspond au 9 août 2000 ans. Une jeune petite fille qui avait 10 ans, qui est partie avec sa maman en vacances, qui rentre pour manger une pizza et qui a perdu sa vie par un terroriste. Et je voudrais parler d'un point très dur qu'on essaie d'éviter, on ne veut pas toucher. C'est un point qu'on se pose. On aurait voulu tous demander à Dieu pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille de 10 ans? Qu'est-ce qui a fait cet homme innocent? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces morts? Pourquoi ils doivent mourir? On se retourne des fois contre Dieu en posant cette question. Mais il faut savoir que même si on n'a pas Dieu devant nous, imaginons que Dieu n'existe pas, est-ce qu'on sera apaisé de savoir qu'il y a une si grande méchanceté dans l'humanité? Si on a Dieu, on a un abri, on a un endroit où on peut pleurer, de quoi on peut se consoler, de quoi on peut s'inspirer, prendre nos forces. Mais s'il n'y a pas Hachem, est-ce qu'on est mieux? On n'est pas mieux. Et ça, c'est une question du Yetzer Hara, perturbation, qui nous dit, demande-lui pourquoi il a fait. Je vais vous raconter cette histoire de cette tragédie de ma cousine. Ses parents ne vivaient plus ensemble, donc son père vivait à Carouge, à côté de Genève. Et il y avait beaucoup de livres en hébreu, des livres de Torah.
Et il décide un jour de faire une bibliothèque, de faire une sorte de Beth Midrash. Il va chez le menuisier, prend les dimensions de la bibliothèque, et il a un petit appartement de 2 pièces, et il décide de consacrer, de faire dans son appartement une sorte de synagogue. Il travaille quelques semaines pour mettre tout en ordre. Arrive le dernier jour où il a tout mis, où tout est beau, tout est prêt. Et il s'assoit, il rentre, il se fait un plaisir énorme de voir tous ces 2000 livres dans les bibliothèques bien placés, une belle table au milieu, des chaises pour pouvoir étudier la Torah. Et il prend le livre, il ouvre le livre, il se fait un petit café, et le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'était le 9 août 2001, et on lui annonce que sa fille est morte, sa fille de 10 ans est morte dans un attentat à Jérusalem. L'autre fille, qui est grièvement blessée, qui est restée 6 mois à l'hôpital, et une autre fille encore blessée. Et il me racontait en larmes, en chaudes larmes, ce qui lui passait dans la tête. Il est où Dieu? Après tout ce que j'ai fait, je me suis privé de mon espace. J'ai pris une pièce, je l'ai remplie de livres, j'ai voulu faire un Beth Midrash. Quand je finis pour l'inauguration, c'est le téléphone que je reçois. En ce moment, il avait chez lui un jeune Brésilien qu'un soir, il a rencontré dans la rue, un jeune enfant brésilien. Et il a vu cet enfant qui dormait dans la rue, un clandestin, un réfugié. Et mon oncle qui a pitié de cet enfant, il le voit dormir sur un carton, il fait froid, et il lui dit « Viens chez moi à la maison ». Et il lui donne à dormir, il lui donne un lit. Et il voit que cet enfant veut étudier, il lui paye sa scolarité, il essaye de l'aider, il lui achète des habits, quelque part comme s'il l'a adopté. Et quand il est en chaudes larmes, il pleure, il crie, il y a ce jeune Brésilien chrétien qui l'enlace et qui l'embrasse et qui pleure avec lui et lui dit « Tu sais, le bon Dieu qui t'a mis dans ton cœur ce pitié pour moi, c'est le même bon Dieu qui a pris ta fille. C'est le même. » On ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu et pourquoi il l'a fait. Et c'est pas ça notre but. On ne peut pas comprendre. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé des générations sur des générations, et c'est comme une chaîne. Chaque chaîne est liée et nouée avec l'autre chose qu'il y a au-dessus. Si on veut détacher, on casse tous les anneaux, on casse tout. Kadosh Baruch Hu, il a ses pensées. Comme il a dit le rabbi de Kotsk, si on comprendrait, le bon Dieu, c'est plus un bon Dieu. Si l'être humain, il arrive à comprendre Dieu, c'est plus un Dieu. C'est comme nous. On ne peut pas comprendre. On ne cherche pas à comprendre parce qu'on ne comprendra pas. On ne comprendra jamais pourquoi un enfant qui a 5 ans a eu un cancer. On ne comprendra jamais pourquoi un jeune enfant est mort d'un accident de voiture, d'une maladie, d'une tragédie. Et on ne comprendra jamais pourquoi un jeune a fini sa vie dans une tragédie, pourquoi un soldat est mort, on ne comprendra pas. Une chose on sait, que Hachem, Dieu est bon. Dieu est gentil et plein de bonté avec nous. Et il faut savoir que même si on n'a pas Dieu, on ne comprendra pas mieux. Il y a des gens qui disent, si ça s'est passé, Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, tu comprends pourquoi les humains se comportent de telle manière, tu comprends le monde, pourquoi ça se passe, ça se déroule de telle et telle manière. Non, tu ne comprendras pas de toute façon. Alors, tu vas où? Pourquoi tu te casses la figure? Dans ces jours-ci,
On n'a qu'à baisser la tête, à écouter les histoires, à larmoyer, à entendre, à être sensible pour les autres. Et en même temps à comprendre le prix qu'on a payé pour vivre en liberté dans notre pays. Pour vivre en liberté, on a payé très cher. Un prix très cher, il faut être méritant. Il ne faut pas que ça se perde, que ce sang qui a été versé pour cet État d'Israël ne se perd pas. Qu'on soit méritant, que ce sacrifice qu'ils ont sacrifié leur vie ne soit pas un sacrifice pour rien. Essayer de renforcer le plus possible notre terre, notre État d'Israël et notre existence dans cet endroit. Que ce ne soit pas un sang versé pour rien, pour comprendre quelque chose, pour s'attacher, pour avoir une vraie union entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, entre le peuple d'Israël et la Torah d'Israël et les valeurs. Nous avons ce pays parce que c'est notre pays. Après 2000 ans, nous sommes retournés ici. Et Dieu a tout fait pour nous montrer qu'il est content que nous sommes là. Il est vrai que 2000 ans que nous n'étions pas là, ça ne passe pas comme ça. Toutes les nations sont jalouses de nous. On est revenu après 70 ans après 2000 ans de diaspora, récupérer une terre où il y a eu des gens, des peuples qui sont installés, qui ont expié. Et nous, on vient avec notre vérité, avec notre Bible, et on dit que c'est à nous. C'est une guerre. C'est difficile. Ça ne va pas se finir ni aujourd'hui, ni demain. On doit se remplir de foi et de comprendre qu'on a une mission de rester là, de se planter en Israël, de fonder notre futur, et le futur de nos enfants ici. Qu'avec toutes les difficultés qu'on a, on est en train de construire notre maison. Un homme qui a investi autant pour construire sa maison ou son appartement, et il lui reste encore un crédit pour prendre, pour continuer, il n'abandonne pas parce qu'il y a un gros crédit à prendre, il n'abandonne pas sa maison. Ta maison, c'est ta maison. Ton pays, c'est ton pays. De s'investir, d'avoir une appartenance avec Eretz Israël. Eretz Israël, Niknet Be'Isurim. La terre d'Israël, il faut souffrir pour l'avoir. C'est une terre qui demande à chaque moment une preuve que tu l'aimes. Elle veut une preuve à chaque instant. Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Ochelet Yoshvea, dans le bon sens du terme, elle veut te manger, elle ne veut pas te laisser aucun part. Le peuple d'Israël a évolué en 70 ans que nous sommes là, 71 ans cette année. Ce qui n'a pas évolué 2000 ans dans la diaspora, on a fait des pas énormes. Parce que ça ne ressemble pas à un peuple qui est dans son pays à un peuple qui n'est pas dans son pays. 2000 ans de diaspora, notre Torah, notre comportement était, par rapport à notre voisinage, ne pas être comme eux, faire attention de ne pas les provoquer. Là, on est en Eretz Israël pour exprimer ce que nous devons être, pour exprimer le judaïsme qui est en nous, pour recréer quelque chose de nouveau, de faire de cette terre, de ce pays, le pays de Dieu. De faire de la terre d'Israël l'exemple d'un pays qui se dirige d'après le Créateur du monde. Ça doit être le symbole d'Eretz Israël. Dieu a choisi Israël, cette terre, pour montrer sa grandeur dans le monde obscur, pour montrer à l'humanité comment un pays peut vivre selon la volonté divine, comment un pays qui n'a aucune richesse naturelle peut faire sortir des résultats extraordinaires uniquement parce qu'il a la bénédiction et parce qu'il a la liaison avec Dieu. Ça, c'est Israël. Sur ça, on se bat.
sur cette idée qu'Israël représente. On s'est battu 2000 ans et on continue à se battre. Et c'est pour ça qu'on a payé ce prix, qui est très cher, qui est très douloureux. Ce jour-ci, on larmoie, on pleure avec eux, on enlace les familles. Mais en même temps, on n'oublie pas et on comprend exactement qu'on a encore un prix à payer et que le rôle ne s'est pas terminé encore. Nous avons un rôle spécial, un rôle extraordinaire. Je pense que c'est ça ce qu'on doit penser. Après ce soir, on va sortir dans les festivités, dans la joie, de remercier Dieu sur ce pays extraordinaire qu'on a, sur cette délivrance exceptionnelle, sur ce peuple d'Israël qui est là aujourd'hui, qui s'approche à 7 millions de Juifs. Évidemment, et on parlera de ça, les Hachem demain quand on parlera de Yom HaAtzmaut. Mais en tous les cas, aujourd'hui, comprendre le sacrifice, comprendre ce qu'ils ont fait, ces soldats, ces gens qui ont donné leur vie pour ce pays, étudier pour leur âme, que leur âme pose en paix, que Kadosh Baruch Hu regarde tous les sacrifices qu'on a payés, qui se dévoilent très rapidement et qui continuent cette délivrance exceptionnelle que nous la vivons, qui la complète très rapidement et qu'on ait une Géoula Shelema, une délivrance complète, Bimera B'Yameinu. Amen.